Un jour, une chronique, c'est le titre de l'œuvre qui inaugure l'entrée de Anita Marcos dans le registre littéraire béninois. L'ouvrage, une compilation d'environ 200 chroniques, a été présenté au public. Le premier texte parle du chef de l'État. Et quand j'ai parcouru un peu tout le document, il y a 2 textes qui lui sont consacrés. Ce qui est de l'ordre naturel des choses. Et le reste, consacré soit au ministre, j'ai parlé du ministre d'État en charge de l'économie, soit aux députés, il y en a beaucoup dont elle a parlé dans le bouquin, ou autres personnalités politiques soutenant les actions du chef de l'État. Comparaison n'est pas paraison. On a seulement 2 textes pour parler des acteurs de l'opposition. Un premier consacré à Expérience Tébé, du parti MPL, page 78. Une deuxième chronique consacrée à Éric Kounounété, à la page 195. Chronique Société. C'est le deuxième groupe de chroniques dans l'ordre d'apparition dans le bouquin. Nous avons, et ça c'est la 3e catégorie, les chroniques Amour et Sexualité. Et c'est ici que vous avez les textes les plus insolites aussi. Comme par exemple, Bon baiser à volonté et à satiété. C'est le titre d'une chronique. Pour mettre en valeur l'importance du baiser. C'est vrai qu'on a des textes qui dénoncent, notamment ceux qui appartiennent au groupe Fait Société ou Société, où elle nous permet de nous observer nous-mêmes, d'examiner nos tares. La politique, la société, la sexualité et la gastronomie sont les aspects abordés par l'auteur dans son ouvrage. Préfacé par le professeur Joseph Diogbenou, c'est un chef-d'œuvre d'environ 500 pages, dont 43% des chroniques sont politiques. Un jour une chronique, parce qu'un jour, effectivement, un 17 mai 2018, plus précisément, j'ai publié ma toute première chronique via les réseaux sociaux. Un jour, une chronique parce que pratiquement tous les jours, pendant plusieurs années, j'ai écrit et partagé rigoureusement une chronique politique, gastronomique, sportive, sociétale, culturelle et j'en passe. Il est surtout question d'un cocktail bien préparé par mes soins et fouetté d'inspiration, de conception, de déduction, de regards différents, de constats tant percutants, amers, durs qu'élogieux, positifs et encourageants à la fois. J'inviterai chacune des personnes ici présentes, ainsi que tout le monde, à se procurer de ce que j'appelle personnellement pépites littéraires, pour non seulement s'en délecter, mais également pour l'offrir, pourquoi pas, aux proches, aux amis et connaissances. Fort simple, cette cérémonie de lancement a connu la présence de plusieurs personnalités politiques qui n'ont pas manqué de dire leur admiration à l'auteur. J'adore ton audace qui dore nos mémoires à la lecture de tes chroniques. Les compilations, c'est ce qu'il y a de beau et de bien à faire. Par ce geste, tu confirmes ton amour, ta passion pour l'écriture. À chaque événement, à chaque célébration de la vie, j'ai toujours reçu un petit test de la part de Anita, un test personnalisé. Je partage un test, le 1er mai 2023. Bonne fête de travail d'Ada Christelle. Que tes sacrifices de chaque jour au travail et au service de la République soient bénis par le ciel. Pour ton bonheur, celui de tes proches et celui de tes compatriotes. En me faisant un point matin, mes collaborateurs me font remarquer que voilà, il y a une dame qui a écrit sur vous et voilà le test. Je dis ah bon, moi je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. J'ai lu et tout de suite ça m'a accroché compte tenu de la justesse et de la profondeur des phrases. Les chroniques qu'elle nous envoie sont d'une qualité extraordinaire. Je vais dire pourquoi. D'abord, comme l'a dit le docteur Agoui, la qualité de ces chroniques est intrinsèquement liée à la variété des rubriques et des thématiques qu'elle aborde. Parce que nous avons des rubriques qui sont liées à la société, à la religion, à la politique.
des rubriques encore plus audacieuses qui sont liées à la sexualité, malgré la pudeur que nous avons dans notre société. Et ce français facile dans lequel elle écrit, moi, je n'aurais pas aimé qu'elle écrive dans un français d'Aimé Césaire, parce que pour se faire comprendre, pour lire quelqu'un tous les jours, si le français devient très difficile, même les plus érudits décrochent. La brave dame que vous voyez là a eu un parcours très difficile. Mais je suis heureux aujourd'hui. Je suis heureux parce que tu as bravé toute cette turpitude. Et quand je parle de turpitude, si je ne veux pas ouvrir le livre, elle a bravé tellement de choses et vous la voyez, mais elle vient de loin. Des textes riches et variés à l'analyse pertinente, l'ouvrage est l'expression de la capacité de variation et d'inspiration de l'auteur. On est rentré réellement dans le livre, ce qui donne encore envie plus de l'avoir, ce livre, d'en faire un compagnon de route, un compagnon de chambre, un compagnon de bibliothèque, un compagnon de voyage. Et déjà, ça donne déjà le ton de ce qu'est le livre. C'est vrai que lorsqu'on a les chroniques tous les jours, c'est une chose, mais avoir donc toute une compile de près de 250 chroniques, je pense que c'est un privilège énorme et on ne va pas bouder notre plaisir. Et c'est fut un très grand moment de culture, d'intellect, de littérature que nous avons vécu aujourd'hui. Et je rends encore hommage à Anita Marcos qui a encore prouvé qu'elle est une femme simplement formidable et que dans le domaine d'activité dans lequel elle s'insère, elle est en train d'écrire de belles lettres et de tutoyer le sommet. Quand un journaliste décide de compiler ce qu'il a fait, c'est-à-dire en marquant le temps au quotidien, ce qu'il a fait quand il décide de compiler et de le laisser à la disposition de la postérité, je pense que c'est une idée très louable. Alors, ce qui fait qu'on reste dans le temps, c'est la régularité, la pertinence. Et je n'ai pas encore lu le livre, mais par rapport à ce que j'en ai entendu, je pense quand même qu'il y a de la pertinence. Ce qui reste, c'est la régularité, mais qu'elle s'inscrive désormais dans le rôle d'éclaireur qu'elle a. Tout en rassurant les uns et les autres que la publication de cet ouvrage n'est pas synonyme de la fin de la publication de ses chroniques, Anita Marcos invite les Béninois à plonger sans retenue le regard dans cette pépite littéraire. Je veux rappeler que la séance de l'éducation a lieu tout à l'heure.